Salut tout le monde, c'est Mel Janard et Quiche et aujourd'hui je vous parle d'un livre que vous semblez être plusieurs à avoir aimé dans mon entourage parce que j'ai vu ça sur Goodreads, j'ai vu ça dans des titres de billets de blog. Je voulais pas vraiment lire les billets parce que j'avais pas envie que ça influence ce que j'allais dire dans ma vidéo. Honnêtement, c'est pas un livre qui a été un coup de cœur instantané. Mon appréciation c'est comme faite par étapes et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment. Je sais que vous êtes une couple quand même à l'avoir lu ce livre-là, donc j'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires. Le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Géolocaliser l'amour de Simon Boulris aux éditions de ta mère. Alors, de quoi ça parle, Géolocaliser l'amour? Ben, évidemment, d'applications, de rencontres, de dating que des amis du narrateur de Simon vont télécharger sur son téléphone. On parle de Tinder, que vous connaissez sûrement, qui s'adresse à tout le monde qui recherche n'importe quoi, et de Grindr, qui est comme fait sur le même principe que Tinder, mais qui s'adresse à un public homme homosexuel. Ça m'a beaucoup fait rire dans les premières pages, ça dit « Grindr est plus vulgaire que Tinder. Trouves-tu, toi, Joss? » Je ne suis pas Joss, mais si je peux me permettre de répondre, oui, je trouve, pour avoir été sur Grindr, sur le téléphone de mes amis. Donc, de page en page, on va suivre Simon à travers toutes ces rencontres-là, toutes ces dates, nombreuses et en série. Mais là, quand je dis date, c'est pas comme « Ouh, petit souper aux chandelles, restaurant japonais ». C'est plus comme « four ». Et on sent qu'il y a une espèce de désespoir chez le personnage, aussi une dépendance à ces réseaux-là, à ces applications-là, qui va quasiment mener à un genre d'autodestruction. C'est toujours au pire moment que la perruque fiche le camp. J'échappe mon iPhone, le Grindr à l'air, l'humiliation à vif, enfant pris en flagrante détresse de solitude. Pourtant, les histoires d'humiliation et de perte de dignité, habituellement, c'est quelque chose qui me rejoint pas mal. Mais là, je sais pas pourquoi exactement. À la lecture de la première moitié, j'étais comme pas convaincue. En fait, je pense que je suis restée déçue au départ parce que moi, j'avais vu annoncer la sortie de ce livre-là puis je m'étais dit, OK, un livre qui va parler de Tinder, de Grindr. Je sais pas si vous trouvez ça, mais il me semble qu'on a fait le tour un petit peu. Puis finalement, quand j'ai ouvert le livre, ben, je me suis rendu compte que c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Des dates, une après l'autre, qu'on a magasiné évidemment sur un site de rencontre, mais pour moi, je veux dire, c'était rien de... C'était comme prévisible, puis ça m'a un peu déçue. Je tournais les pages, puis je me disais, OK, c'est ça tout le long. Pour vrai, il va-tu arriver quelque chose à un moment donné? Pas il va-tu arriver quelque chose, genre j'attends qu'il y ait une action dans un livre, mais je sais pas, je pense que je suis juste restée rabat-joie à cause de ma petite déception du début. Et là, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo dans laquelle je dis que je suis passée à la librairie du Square, puis j'avais jasé avec Eric, le libraire, à propos d'un livre. Ben, c'était justement à propos de ce livre-là, parce que Eric, lui, j'avais vu sur Facebook qu'il avait complètement adoré. Puis moi, ben, je l'avais commencé, puis j'étais vraiment pas sûre. Mais là, Eric, lui, me disait, ben, tu vois, moi, c'est une réalité qui est plus loin de moi, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le même feeling par rapport à ça. Cette discussion-là a été vraiment enrichissante, puis pour vrai, je vous invite à faire ça, à parler des livres que vous lisez, puis à en discuter avec votre entourage. Puis Eric m'a même dit que pour lui, c'était le meilleur de Simon Boulris parce que c'est le premier livre dans lequel il se commet autant, qui est aussi intime que ça. Tu sais, il n'y a aucune pudeur dans ce livre-là. Puis je l'avais pas vu comme ça, tu sais, je me suis dit, oh shit, c'est vrai, là. Tu sais, Simon Boulris a publié quoi, 15 livres avant, puis ça, c'est vraiment une première. Peut-être justement que parce qu'il nous avait jamais habitués à ça, ben je me disais que c'était pas un récit intime. T'sais. Puis c'est vrai qu'avec ce point de vue-là en tête, quand j'ai poursuivi ma lecture de la deuxième moitié, j'ai été plus en mesure de me laisser toucher par toute la tristesse, la solitude qu'il y a là-dedans, que j'avais pas été capable de bien percevoir dans le livre au départ pour une raison obscure. Donc, je sais pas si c'était clair tout ça en fait, mais mon appréciation de ce livre-là a changé à cause d'une discussion, à cause d'un recul que j'ai pris en lisant. Malgré tout, tu sais, je reste avec certaines positions comme je suis persuadée que ce livre-là aurait gagné à être un peu plus resserré, même si je sais que c'était ça le but, une certaine redondance pour montrer qu'il y a une espèce de roue qui tourne. Puis je sais que je suis une lectrice
qui peut décrocher facilement, mais je pense quand même qu'il y a une couple de poèmes là-dedans qui auraient pu sauter. D'ailleurs, je viens de dire que c'est des poèmes. Les éditions de ta mère ont appelé ça des romans par poème. Je sais qu'il y a des gens qui lisent juste du roman puis aimeraient peut-être ça explorer un peu la poésie. Je vous conseille ce livre-là pour commencer parce que vous serez pas déstabilisé. Ça reste très narratif, là. Vous serez jamais perdu. En terminant, n'oubliez pas de donner un petit thumbs up à la vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, s'il vous plaît, donnez pas un thumbs down. Venez juste écrire dans les commentaires. Je fais des vidéos justement pour échanger avec vous. N'hésitez pas à venir me parler un peu partout sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur ma petite tronche qui va apparaître quelque part. Puis on se dit à la prochaine. Bye!